Bonjour à tous les amis, bonjour. Bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. On est parti tout simplement pour parler du prochain match de la sélection algérienne. L'Algérie va tout simplement affronter lundi le Niger, match évidemment extrêmement important. En cas de victoire, l'Algérie s'offrirait tout simplement la qualification pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu du côté de la Côte d'Ivoire début 2024. Les amis, je vous l'avais promis lors de la dernière vidéo, aujourd'hui je vais tout simplement vous proposer mon 11 idéal pour affronter cette équipe du Niger. On a eu quelques informations intéressantes lors du premier match face au Niger et cette victoire de buts à 1. Des joueurs qui auront été quand même plutôt bons. On peut penser par exemple à Ait Nouri, des joueurs qui seront passés complètement au travers de leur match, comme Andy Delors. Comment devrait jouer pour moi la sélection algérienne face à cette équipe du Niger dans quelques jours? Écoutez, c'est parti pour ma réponse. On est parti les amis du coup pour mon équipe idéalement 11 de départ idéal pour affronter cette équipe du Niger. Je vais d'abord tout simplement vous donner le dispositif tactique qui sera selon moi, qui serait tout simplement selon moi parfait pour affronter cette équipe du Niger. Un 3-4-3, voilà un 3-4-3 avec deux pistons, deux joueurs qui, vous allez voir, ont un rôle quand même assez similaire. Il va falloir apporter de la largeur, il va falloir apporter de la percussion, et pourtant deux profils complètement différents. Un seul attaquant de pointe pour affronter cette équipe du Niger. J'ai pas mal hésité entre partir sur une attaque à deux attaquants de pointe, un seul, voilà, j'ai quand même pas mal hésité, mais je pense que ce dispositif tactique est tout simplement idéal pour affronter une équipe qui va beaucoup défendre, pour affronter une équipe qui va jouer extrêmement bas, pour affronter une équipe où il y aura quand même très peu d'espace. Ce dispositif tactique vous permet quand même déjà de maximiser la largeur. On a quand même deux joueurs qui vont coller la ligne à gauche et à droite afin de quadriller au mieux le milieu de terrain, et puis surtout on va avoir 3, 4, 5 joueurs qui vont pouvoir jouer dans l'entrejeu, 4-5 joueurs qui vont pouvoir apporter du danger face à cette équipe du Niger. On démarre les amis sans plus attendre avec tout simplement Anthony Mandrea au cage. Alors Anthony Mandrea au cage, il a pris un but, je pense, sur lequel il aurait pu faire peut-être un peu mieux, ce lob magnifique de l'attaquant du Niger. Pourquoi pas voir Zegba? Je pense que c'est du 50-50. C'est du 50-50 entre les deux. J'aimerais bien voir Zegba quand même. Je pense que Zarba mérite tout simplement lui aussi de jouer. Je pense que ce poste de numéro 1 au cage n'est pas encore défini. Je ne sais pas encore qui est le titulaire indiscutable au cage. On a eu pendant plus de 10 ans Raïs Mboli qui a tenu sans aucun souci ces cages-là. Maintenant, voilà, il y a une nouvelle génération de gardiens. Alors les deux sont quand même pas tout jeunes, mais voilà. Pour moi c'est du 50-50. Donc si vous voulez mettre Mandrea, si vous voulez mettre Zarba, écoutez, je vais changer d'avis, je vais mettre plutôt Zarba au cage. On enchaîne tout simplement avec la charnière centrale. La charnière centrale, trois défenseurs centraux, Tougaï, Ben Sebaini, Ahmed Touba. Voilà mon choix pour ce trio-là. En défense centrale, Ben Sebaini, vous allez le voir avec le piston gauche que j'ai choisi, devrait, je pense, dans les prochains mois, dans les prochaines semaines, énormément évoluer au poste de défenseur central. Il l'a déjà fait avec la sélection, il l'a déjà fait en club, que ce soit à Montpellier à l'époque ou même de temps en temps du côté du Borussia Mönchengladbach. C'est un joueur qui, je trouve, son niveau de performance n'est pas en adéquation avec ses qualités. Depuis 2 ans, Ben Sebaini en sélection, c'est quand même très moyen, et donc c'est quand même plutôt bien qu'il y ait de la concurrence qui soit venue pour un peu le réveiller. Il l'a dit lui-même, il est prêt à jouer absolument partout, il est même prêt à jouer en tribune. صراحة مانيش عارف أنا نجي l'équipe nationale toujours à 100%. Si le coach il veut me faire jouer dans l'axe à gauche ou même m'envoie en tribune, راني لهنا ندير واش يقول لي الكوتش. Donc voilà, pour moi le placer dans une défense à 3, ça paraît quand même plutôt intéressant. Et puis à côté de lui, j'ai tout simplement décidé de placer Touba et Tougaï qui pour moi doit être titulaire avec la sélection algérienne. C'est pour moi l'un des tout meilleurs défenseurs centrales de notre football algérien. Vous allez me dire où est Aïssa Mandi? Pour moi Mandi, je vais pas dire que c'est le garage, encore une fois, on respecte énormément Aïssa Mandi, tout ce qu'il a fait avec la sélection, mais c'est un joueur qui ne joue pratiquement pas avec Villarreal en championnat du côté de l'Espagne. C'est un joueur, on l'a vu face au Niger sur les transitions défensives, quand il faut courir 40-50 mètres, c'est très compliqué physiquement. Il a quand même perdu énormément en vitesse avec l'âge. Vous allez me dire c'est quand même tout à fait normal. Donc je laisse tout simplement place à la nouvelle génération. Touba qui face à la Suède avait pas été très rassurant. Face au Niger sur le but, pareil, il n'est pas très rassurant. D'ailleurs Belmadi va le sortir à la mi-temps. Je pense que c'est quand même aussi une preuve
petite punition sûrement pour Ahmed Touba. Mais voilà, pour moi, Touba dans une défense à 3 sera peut-être un peu plus rassuré, peut-être un peu plus rassurant. Et puis à côté de lui, il y aura tout simplement Tougaï qui sera un peu l'homme dur de ce trio. On enchaîne les amis sur mes 4 milieux de terrain, mes 2 pistons, mes 2 milieux de terrain. Et là vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais à placer Riyad Mahrez au poste de piston droit? C'est quand même une position assez étonnante. Bah écoutez, je vais tout simplement prendre... j'inventerai avec Riyad Mahrez à droite. Je n'invente strictement rien. Je prends tout simplement exactement le même rôle pour Riyad Mahrez en club. Et je vais le transposer en sélection. Riyad Mahrez joue exactement dans ce type de dispositif du côté de Manchester City. Ce sera lui tout simplement l'homme de couloir à droite, l'homme qui va venir faire des 1 contre 1, l'homme qui va venir longer la ligne. Parce que malheureusement aujourd'hui Riyad Mahrez, avec tout le respect que j'ai pour lui et les énormes qualités qu'il a, c'est un joueur qui a quand même du mal à prendre ses responsabilités dans l'entrejeu. C'est un joueur qui a du mal à faire les différences dans l'entrejeu. Donc je sais pas si je suis déçu en fait de pas le voir prendre le jeu à son compte en sélection. Est-ce que finalement on le voit pas trop beau du côté de Manchester City? Finalement je décide du coup de le mettre vraiment collé à la ligne à droite comme face à Manchester City. Pour moi c'est vraiment là où il est le meilleur, c'est vraiment là où on peut maximiser ses qualités. Et puis il faut pas oublier que Riyad Mahrez en Afrique depuis quand même pas mal de saisons, c'est un joueur qui est extrêmement attendu, c'est quand même la superstar africaine du côté de la sélection algérienne. C'est un joueur qui à chaque fois est défendu par 2, 3, 4 joueurs. Il y a même une séquence face au Niger où on a 4 joueurs qui vont aller sur lui pour essayer de lui prendre la balle. Donc c'est pas lui rendre service que de lui donner les clés du jeu. Pour moi c'est un joueur que tu dois mettre dans de meilleures conditions, le laisser à droite, essayer de faire des différences sur le côté gauche, puis après tu vas changer le jeu, lui donner le ballon à droite. Quand il va être en 1 contre 1, c'est l'un des meilleurs joueurs d'Afrique. Mais malheureusement pour moi, Riyad Mahrez, tu ne peux pas lui donner les clés du jeu. Faut le laisser sur son couloir droit, le laisser faire ses différences individuelles. Je trouve que son utilisation en sélection depuis plusieurs mois, elle est quand même assez moyenne. Et finalement, c'est peut-être pas le métronome de notre équipe, c'est peut-être pas le joueur qui va être capable de faire des milliers de différences dans un match. Laisse-le sur son côté droit, laisse-le profiter de 1 contre 1 de temps en temps, mais pour moi c'est clairement pas le joueur à qui il faut donner les clés de l'équipe. Et c'est vrai que je l'ai vu sur plusieurs séquences face au Niger rentrer au cœur du jeu. Non, moi personnellement j'ai pas vraiment été convaincu par cela. Les autres joueurs qui vont tout simplement l'accompagner sur cette ligne, c'est évidemment Raina Aït-Nouri. De l'autre côté, à gauche, il aurait été quand même fantastique face au Niger. Alors je sais que Adjam, le latéral gauche de Nantes, devrait plutôt être titulaire. C'est ce que Belmadi a annoncé en conférence de presse. Moi, voilà, je donne mon équipe à moi. Je pense qu'Adjam mériterait lui aussi d'être testé. Peut-être que ça va être une excellente surprise et qu'il va encore plus m'impressionner qu'Aït-Nouri. Mais je trouve que le match d'Aït-Nouri a été quand même tellement convaincant face au Niger. Il mérite d'avoir une petite continuité et d'être retitularisé du côté de la Tunisie face à cette équipe du Niger lundi prochain. Et puis au milieu de terrain, on a tout simplement Benasser, Bentaleb. Dans un milieu à 2 comme ça, vous allez me dire que ça va être compliqué pour eux de beaucoup travailler, etc. J'ai complètement confiance. Je pense que face au Niger, ils peuvent largement faire la différence au milieu de terrain. Et puis de toute façon, ils vont être très rapidement accompagnés par 2 autres joueurs, des joueurs un peu avec un profil différent, plus offensif, largement plus capable de faire des différences entre les lignes, largement plus capable de jouer plus haut sur le terrain face à 2-3 adversaires, jouer vraiment dans une forte densité d'adversaires. Chaibi, Qadri et évidemment Bardad Bounedjah. Voilà mon trio offensif. On va tout simplement du coup jouer avec 4 milieux de terrain. Benasser, Bentaleb un peu plus reculé, puis juste devant eux, Chaibi, Qadri. Ça c'est quelque chose qu'on voit énormément du côté du Barça, qu'on voit énormément du côté de Manchester City, ce genre de dispositif tactique. Et évidemment Bardad Bounedjah en pointe. Alors pour moi, Qadri c'est un joueur qu'on doit tester. Franchement, ça me ferait quand même un peu, je vais pas dire mal au cœur, mais ça me décevrait énormément de ne pas le voir ne serait-ce qu'une seule minute sur cette double confrontation face au Niger. À côté de lui, Chaibi, il l'a dit, Belmadi le considère plutôt comme un numéro 10, plutôt comme un numéro 8. Étant donné que Mahrez et Aït-Nouri vont s'occuper des couloirs, Chaibi et Qadri seront forcément très axiales et vont évidemment s'occuper de cette forte densité. Je pense qu'à un moment donné, quand tu affrontes une équipe comme le Niger, qui joue très très bas, qui joue à 5 défenseurs, qui joue avec 4 milieux très très resserrés et qui explose en contre, il faut avoir des joueurs qui ont une certaine qualité technique, une certaine virtuosité avec le ballon pour pouvoir jouer entre les lignes. Et pour moi, Qadri, Chaibi, c'est tout simplement 2 profils
profil parfait pour ce genre d'adversaire. Et évidemment, en pointe, on a tout simplement Bardad Bounedjah, qui est pour moi le meilleur numéro 9 actuellement en Algérie, étant donné qu'Islam Slimani est blessé. D'ailleurs, est-ce que Slimani sera là face au Niger? Je ne sais pas. Je pars pour le moment avec Bardad Bounedjah qui avait réussi à débloquer la situation face au Niger il y a quelques jours. Mais évidemment, si Slimani est à 100%, je pense que Slimani sera très certainement titulaire, même si je ne vois pas Belmadi prendre des risques avec le physique de Slimani qui est en superbe forme avec Anderlecht. Voilà du coup ma composition en 3-4-3 que je trouve plutôt intéressant. Franchement, tu as quand même tactiquement de très très belles choses. Alors évidemment en phase défensive, je vous montre comment est-ce que selon moi cette équipe algérienne devrait tout simplement jouer. On partira évidemment en 4-4-2 avec Riyad Mahrez à droite, Chaibi à gauche, Bentaleb, Benasser au milieu de terrain, Khadali Bounedjah en attaque en phase défensive. Et puis évidemment je vous remets l'équipe en phase offensive avec ce 3-4-3 et ce milieu à 4 vraiment au milieu de terrain qui je pense serait vraiment, je ne vais pas dire la solution miracle, encore une fois, je n'invente rien, je m'inspire énormément de ce qui se fait au Barça, de ce qui se fait à Manchester City pour vous proposer cette composition d'équipe. Mais voilà, tu as quand même une complémentarité tactique, tu as quand même beaucoup de joueurs intelligents. Benasser c'est très intelligent, Bentaleb c'est très intelligent, Ben Sebaini c'est très intelligent. Il y a beaucoup de joueurs qui tactiquement sont extrêmement flexibles et pourraient du coup apporter énormément de solutions face à un bloc bas. J'ai vu pas mal de supporters dire oui mais c'est un bloc bas, c'est difficile de jouer. Il y a des solutions plutôt que de me mettre un 4-3-3 avec Belaïli qui ne fait aucune différence balle au pied, avec 3 milieux défensifs, Boudaoui, Benasser, Bentaleb qui apportent une certaine stérilité au milieu de terrain, Andy Delors qui ne sait strictement rien faire. Là voilà, je propose évidemment de mon fauteuil une composition d'équipe qui selon moi pourrait être extrêmement intéressant. Voilà les amis, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de cette composition, n'hésitez pas tout simplement à me donner vous aussi en commentaire votre 11 tout simplement idéal pour affronter le Niger. On sait qu'il y a quand même beaucoup de qualité sur le banc, il y a des joueurs comme Belaïli que je n'ai pas titularisé, il y a aussi évidemment un joueur comme Adjam qui devrait, je le rappelle, être titulaire. Bref, il y a une très très belle équipe, il y a un groupe qui est quand même assez exceptionnel, il y a une flexibilité, pour moi, la sélection algérienne doit être capable de maîtriser deux dispositifs, un dispositif à 3, un dispositif à 4, surtout quand on voit ce que l'Argentine a été capable de faire lors du dernier mondial du côté du Qatar. Tu dois être capable de réaliser, comme l'Argentine, avoir cette flexibilité tactique qui te permettra de t'adapter à un maximum d'adversaires. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner pour ne pas louper les prochaines, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter pour tranquillement parler football. Allez, ciao ciao les amis.